Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 31 décembre 2025, il est 16h24, vidéo pour le lundi 5 janvier 2026. C'est la première archive de MotoGP que je vous fais en cette année 2026, la 37e depuis un peu plus de 4 mois, vous l'auriez compris. Et comme c'est la première archive de MotoGP, ben, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de du jeudi 1er janvier 2026, je vous souhaite donc une bonne année 2026. Donc aujourd'hui, c'est le Grand Prix Moto de Catalogne de l'an 2000. Il a eu lieu du vendredi 9 juin 2000 au dimanche 11 juin 2000. Enfin, je recommence. Du vendredi 9 juin 2000 au dimanche 11 juin 2000. Et c'est le 600e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Et ouais, déjà le 600e. Donc vraiment, c'est un chiffre rond, vous l'auriez compris, pour cette première archive de MotoGP de l'année 2026. On va voir où est-ce qu'on sera en cette première archive de 2027, mais bien évidemment aussi la dernière de 2026, même si c'est dans un an. Alors, on va faire la présentation des nouveaux pilotes, évidemment, commençant par la catégorie 125. Et nous avons 3 nouveaux pilotes avec Angel Rodriguez. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, vous voyez, en 2000, en 2001, en 2002, pas en 2003. En 2004, il aura roulé, en 2005, en 2006. Il n'aura pas roulé non plus en 2007 et 2008, il aura roulé en 2009. Il n'aura pas roulé non plus en 2010 et 2011, et il aura roulé en 2012. Et vous voyez que ces résultats, c'est un petit peu catastrophique, notamment en 2004. Mais bon, ça, nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Ensuite, nous avons Joaquin Pereira, pas d'informations sur lui malheureusement. Et enfin, nous avons Eric Bataille, qui est un pilote d'Andorre. Il aura roulé sur le championnat du monde. Il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de l'an 2000 à 2004. Donc voilà, je n'ai rien oublié, donc on va parler des pilotes wildcard et des remplaçants. Alors j'ai 2 wildcards, enfin même 4 wildcards, pardon. Nous avons Eric Bataille et Angel Rodriguez, certes, mais également Joaquin Pereira. Et vous allez me dire, est-ce qu'on en a un quatrième? Eh bien oui, comme je vous l'ai dit il y a moins de 10 secondes, il s'agit de Ivan Martinez. Donc voilà, 4 wildcards et aucun remplaçant. Donc c'est chose faite, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et la position de Randy Depugnet, je vais y arriver. Il est 6e à 1 seconde 447 millième du meilleur temps. Voilà, si vous avez regardé les autres pilotes en faisant pause avec leur chrono, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Nous n'avons pas dans le classement Mirko Giansanti, mais aussi pour Angel Rodriguez. Joaquin Pereira n'est pas dans le classement. Et quant à Randy Depugnet, il est 14e à 1 seconde 706 millième du meilleur temps. Voilà, et vous l'avez vu que les 2 derniers qui sont dans le classement, c'est-à-dire Ivan Martinez et Eric Bataille, ont fait le même chrono. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre avec oulalalalala, oulalalalala, vous le voyez? Regardez-moi ça. Une séance qui a été bien perturbée par la pluie. Et vous allez voir que ça va être la même chose pour ce qui est de la deuxième séance de qualification libre. Au warm-up, je crois que oui, au moment de préparer la vidéo. Et à la course, vous allez voir qu'il y aura eu de nombreuses chutes. Donc voilà. Vous allez me dire, est-ce que ça va être la même chose en 250 et en 500? Alors en 250, il me semble que oui. Et en 500, je ne pense pas. Donc on verra bien. Alors Randy Depugnet, vous voyez que on a vraiment des chronos qui sont quand même dans le classement, vous voyez. Ça en fait des paquets et certains sont des points d'interrogation.
Donc voilà, je vous laisse les regarder, surtout Randy Depugnet qui est 8e. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Il est à 17 secondes, 821 millième du temps. Il a fait peu de tours. Vraiment une séance très perturbée, cette deuxième séance d'essai libre. Le Grand Prix Moto de Catalogne de l'an 2000 en 125. Donc voilà, vous avez regardé le nom des 13 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et enfin, les 13 pilotes qui ont fait un chrono qui sont comme dans le classement, si j'ai envie de dire, excusez-moi. Et les autres qui n'ont pas fait de chrono, ils sont très très nombreux. Il y en a. Nous avons en premier, c'est un peu dans le désordre, mais bon, ce n'est pas grave. Max Sabatani. En deuxième, Alex De Angelis. En troisième, Simone Sanna. En quatrième, Ivan Joy. Cinquième, Masao Azuma. Sixième, Mirko Ciancenti. Septième, Reynard Sols. Huitième, Jaroslav Hull. Neuvième, Roberto Locatelli. Dixième, Youi Iwi. 11e, Ivan Martinez. 12e, Angel Rodriguez. 13e, Noguro Ueda. 14e, Joaquin Pereira. 15e, Marco Petrini. Oulala, que je m'y retrouve, il y a Manuel Poggi et Lucio Cecchio. Bon, les trucs 600e, premier, deuxième, troisième, etc. C'est par ordre de numéro, mais normalement, ça devait commencer par 3 et 3, 4, 5, 9, puis 11, 15, 16, etc. Bon, ce n'est pas grave si c'est dans mon désordre, mais le nom des pilotes qui n'ont pas fait de chrono, ils sont nombreux, donc je vais recommencer. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y a 17 pilotes qui n'ont pas fait de chrono, donc voilà. C'est moi pour les trucs de deuxième, troisième, machin qui n'ont pas fait de chrono. Donc voilà. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre, si vous voulez bien. Les voici. Nous avons 20 pilotes qui ont été dans le classement, 4 pilotes qui ont fait un chrono mais qui ne sont pas dans le classement, mais qui sont quand même présents pour la course. Et même que Alex De Angelis, ça fait quand même 5 tours. Chrono effectué au 4e tour, et vous voyez son chrono. 6 minutes 41, 368, c'est assez étonnant. Et Randy Depugnet, il est 5e, à 1 seconde de 353 millième du maintenant. Et pour ce qui est des pilotes qui n'ont pas fait de chrono, ils sont 2, 4, 6. Il y en a 6. Il y a Arnaud Vincent, Giansanti, excusez-moi pour la prononciation, Ivan Martinez, Angel Rodriguez, Joaquin Pereira et Gianluigi Scalvini. Voilà, malgré cette séance une nouvelle fois perturbée par la pluie, on va passer au résultat du warm-up. 28 pilotes, évidemment. C'était quel pilote qu'on n'avait pas vu au cours de la deuxième? Puisqu'il y a 2 pilotes qui ne seront pas présents pour la course, mais qu'on ne voit pas aussi au warm-up. Donc attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ah ouais, il y a Mirko Ciancenti, excusez-moi, et Angel Rodriguez. Donc voilà. Léon Aslam qui est quand même classé pour ce warm-up, malgré le fait qu'il ait fait peu de tours, 3 chrono effectués au deuxième tour, qu'il était à 24 secondes 586 millièmes du meilleur temps. Et il y a pas mal d'autres pilotes qui ont été au-delà des 15 secondes du meilleur temps. Il y a Reynard Stolz, Pablo Nieto, Manuel Poggi et Joaquin Pereira. Et les autres, on a également sans doute plus de la moitié des pilotes qui ont été au-delà des 10 secondes du meilleur temps, mais les chronos au-delà des 10 secondes du meilleur temps qui sont classés, c'est fini, mais au-delà des 15 secondes, je l'ai dit quand même si je ne l'ai pas dit pour ceux de la journée du samedi, c'est-à-dire deuxième séance d'essai libre et deuxième séance de qualification libre, je ne les ai pas dit puisque j'ai compris que la séance a été perturbée par la pluie, qu'on avait peu de pilotes qui ont roulé. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser. Mais bon, vous voulez la position de Pugnet, il est 10e à 8 secondes, 343 millième du temps. Et avant de vous laisser voir les résultats du warm-up en pause, je peux vous dire qu'entre le premier et le deuxième, il y a 5 secondes, 773 millièmes d'écart.
Voilà, et avant de passer à la course, j'ai oublié aussi que Eric Bataille, il a fait un chrono à 12 secondes pile du meilleur temps. Allez, on va passer à la course. 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, comme vous pouvez le voir. Et pas mal d'abandons, il y en a. Alors attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je vérifie. 2, 3, 6, 9, 11 abandons, oui, plus 2 qui ont abandonné dans le premier tour, ça en fait 13. Et un autre qui a abandonné au dernier moment, peut-être un problème technique au tour de mise en grille ou au tour de chauffe. Ça en fait 14 des abandons. Vous voyez, Jaroslav Hul n'a pas pris le départ. Pour une raison qu'on ne sait pas, on va voir ça dans le détail des abandons si elle y est. Et la position de Randy Depugnet, il est 13e, vous le voyez, et il a fini la course avec un tour de retard. Donc voilà, on va passer au détail des abandons. Vous voyez que Randy Depugnet a fait une chute à cause de la pluie qui est justifiée vu les conditions météo. Donc il a pu repartir, c'est pour ça qu'il avait un tour de retard. Et pour Jaroslav Hul, je n'ai pas la raison malheureusement. Voilà, on va passer à la catégorie 250, si vous avez regardé le détail des abandons. Alors, en 250, de nouveaux pilotes. Fabrizio De Marco, pas d'information sur lui. Et un deuxième, enfin le deuxième, qui est David Thomas. Thomas sans H pour le Thomas, puisqu'en prénom français ou anglais, il y a un H. Et pas d'accent sur le A. Mais bon, David Thomas, il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP sur l'an 2000 et en 2001. Et on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, puisque je n'ai rien oublié. Voilà, place au résultat de la première séance de qualification libre. Pas dans le classement Fabrizio De Marco. Deuxième séance d'essai libre. 5 pilotes qui n'ont pas fait de chrono, ce qui est différent par rapport à la catégorie 125, vous l'auriez compris. Olivier Jacques, Jérômino Vidal, excusez-moi pour la prononciation, pour le prénom que je m'en excuse, Fabrizio De Marco, Alex Debon et Shinya Nakano. Et on a vraiment des écarts de chrono d'une position derrière l'autre assez surprenants. Et vous voyez qu'il y a pas mal de pilotes qui sont assez bas, vous le voyez, qui sont quand même classés. Enfin, des chronos qui sont bien loin du bien temps, si j'ai envie de dire, qui sont quand même classés. Je vais vous en dire un exemple. Charles Yuzi, vous voyez, près de 3 minutes, 2 minutes 59, 5 millièmes, à 42 secondes, 715 millièmes du temps. Donc pour les autres exemples et de là, les 15 secondes du temps, les voici. Voilà, si vous avez fait pause pendant 10 secondes et non pas 5, pour voir d'une part les pilotes qui ont été au-delà des 15 secondes du meilleur temps que je ne dis pas, et également les résultats de la deuxième séance d'essai libre au Grand Prix Moto de Catalogne de l'an 2000 en catégorie 250. Voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Et Charles Yuzi n'est pas dans le classement, il n'a pas fait de chrono, tandis que les autres en ont fait un. Et nous avons 2 pilotes néanmoins qui n'ont pas été dans le classement malheureusement, David Thomas et Anthony West, ce dernier qui a fait peu de tours et un chrono qui était à 33 secondes 260 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat du warm-up. Au warm-up, Julien Allemand qui est quand même classé. Vous voyez, malgré le fait qu'il ait fait peu de tours, 4, et son chrono qui était à près de 39 secondes 139 millièmes du meilleur temps. Et on va passer au résultat de la course.
avec 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons 2, 4, 6, 8, plus l'un qui a abandonné dans le premier tour, ça en fait 9, plus celui qui a abandonné à cause d'un problème technique au tour de mise en grille ou au tour de chauffe comme en 125, c'est Fabrizio De Marco, ça en fait 10. Attendez, je vérifie. 2, 4, 8, attendez, je recommence. 2, 4, 6, 8, oui, 10 abandons. Voilà, détail des abandons maintenant. Et on va passer à la catégorie 250, mais juste avant, j'allais oublier de vous dire les wildcards et les remplaçants en 250, que je me suis rendu compte. Alors en wildcard, nous avons en 250 Marcelino Lucci, Jeromino Vidal, David Thomas et Alvaro Molina. Pour les remplaçants, nous avons Julien Allemand qui remplace Marc Baldagé, Sébastien Gébert, Roberto Rolfo pour remplaçant, Fabrizio De Marco remplace Vincent Philippe, et Roberto Rolfo, il remplace Alex Hoffman. Voilà, et en ce sens, nous avons aucun nouveau pilote et nous n'avons aucune wildcard et un seul remplaçant qui est Sébastien Legrel qui remplace Sébastien Gimbert. Et nous avons le retour de Shane Norval, mais ça ne va pas durer, sachez-le. Donc voilà pour l'information. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi. 5e à 986 millième du meilleur temps, je vais y arriver, voilà. La première séance de qualification libre. Sébastien Legrel qui n'est pas dans le classement pour pas grand-chose, malheureusement. Quant à Valentino Rossi, il est 9e à 1 seconde 328 millième du meilleur temps. La deuxième séance d'équipe, on s'en doute bien qu'elle était perturbée par la pluie, mais seul Valentino Rossi n'a pas fait de chrono, puisqu'il ne voulait pas prendre de risque, il me semble. Voilà, passons maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Tout le monde a fait un chrono, et Shane Norval, pas dans le classement, pour pas grand-chose. Après Sébastien Legrel à la première séance de qualification libre, c'est au tour de Shane Norval pour sa deuxième séance de qualification libre. Mais bon, ces deux pilotes-là seront quand même présents pour la course. Quant à Valentino Rossi, il est 4e à 1 seconde 283 millième du meilleur temps. Allez, place au warm-up. Alors, Valentino Rossi, il est 4e à 4 secondes 226 millième du meilleur temps. Et Sébastien Legrel quand même classé, malgré le fait qu'il soit à 15 secondes 253 millième du meilleur temps. Et on va passer au résultat de la course, mais sachez que José Luis Cardoso n'est pas dans la course. Je ne sais pas s'il a été déclaré forfait après le warm-up pour une chute lors du warm-up ou sur une autre séance au cours du second prix moto de Catalogne de l'an 2000, c'est à voir en tout cas, parce qu'on ne le voit pas dans le détail des abandons, puisqu'il y a 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons. Valentino Rossi, nouveau podium, 3e. Finit la course à 9 secondes 541 millième meilleur temps. Voilà, si vous avez regardé donc le nom des 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 4 abandons, voici le détail des abandons. Et donc voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP, numéro 1 de l'an 2026, mais la 37e depuis qu'on a commencé ces archives de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère être complet. On se retrouve mercredi pour le Grand Prix Moto des Pays-Bas de l'an 2000, avec de moins en moins de perturbations liées à la météo, évidemment, puisque c'est important. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention et à très bientôt.